This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, and all I have within me, I give Et nous commençons notre série d'enseignements sur le repositionnement divin. Et aujourd'hui, je vais juste introduire 2 Rois chapitre 11, même lecture que nous avions lue le jour de l'an 4. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Yoram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle les mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Le verset 4. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines de Kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance, à souligner, il traita alliance avec eux et les fit juger dans la maison de l'Éternel et leur montra les fils du roi. Amen. Le verset 20. Non, 19 et 20, s'il vous plaît. 19 à 21. Il prit les chefs des centaines, des Kérétiens et des coureurs et tout le peuple du pays. Et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel. Et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur les trônes des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Le verset 21, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Amen. Une autre lecture, c'est dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Genèse 1, merci beaucoup, Générose. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, à souligner qu'il domine, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Chapitre 2, verset 15. Merci. L'Éternel Dieu prit l'homme, là maintenant on précise, l'homme, Adam, et le plaça, à souligner, il le plaça, il le mit dans une position. Et il le plaça où? Dans le jardin d'Éden. Avec un but pour les cultiver et pour les garder. Merci beaucoup pour votre patience. Que la grâce du Seigneur puisse remplir ces lieux.
et que le Seigneur puisse libérer un esprit de compréhension et qu'il puisse oindre son serviteur afin de communiquer fidèlement sa parole. Telle est ma prière. Merci Seigneur pour ta parole et la bénédiction que tu déverses sur cette parole. Le repositionnement divin. On ne parle pas juste d'un repositionnement, mais c'est plutôt un repositionnement voulu par Dieu. C'est un repositionnement spirituel. Et c'est ce que nous allons voir pendant quelques semaines, même quelques mois. Comme méthode pédagogique que nous allons étudier, comme système d'enseignement, nous allons élaborer ces thèmes sous forme de principes. Et chaque dimanche, je vais étaler un principe et c'est ce que nous allons voir. On parlera des principes de loyauté, les principes d'honneur, principes d'autorité. On parlera des décisions, courage, intégrité. Il y a plusieurs principes que si nous l'appliquons dans notre vie quotidienne, ça nous permettra à nous repositionner spirituellement. Amen. Les principes sont des règles de conduite. Ce sont des bases, des fondements qui font fonctionner un système. Et le royaume de Dieu bien-aimé, c'est un système établi par Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, n'ayons pas juste la vision d'une église, mais plutôt la vision du royaume. Parce que l'église se trouve dans le royaume. Et comme fils et filles de Dieu, nous sommes réellement des princes et des princesses. Parce que notre Dieu, qui est notre Père, c'est un roi. Et nous avons ce statut-là que nous ne devons pas oublier, que nous sommes appelés à régner. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, donner une précision. Nous avons lu dans Genèse chapitre 1, quand Dieu va créer l'humain, Dieu dit qu'il domine. Amen. Et l'expression dominer, c'est le même sens que le mot régner. Dieu dit, je vous crée afin que vous puissiez régner, dominer, vivre dans la domination, que vous possédiez un pouvoir. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il précise aussi là où le domaine que l'homme devait dominer. Dans Genèse 1, 27, je crois, 26, 27, 26. Regardez, merci beaucoup. Qu'il domine. Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En fait, les domaines où nous sommes appelés à dominer, c'est bien précisé dans la Bible. L'homme est appelé à dominer sur la création. Non sur un autre homme. Nous avons un peu changé ce système. On a créé des systèmes de domination sur les autres humains. Et ce n'est pas ça le système que Dieu a établi. En fait, quand Jésus est venu, il a en quelque sorte déconstruit ce système. Donc Dieu nous a créés pour que nous dominions non sur les autres humains, mais sur la création. On doit dominer sur les plantes, mais vous allez remarquer aujourd'hui les plantes dominent sur les hommes. Quelqu'un peut me poser la question, mais comment est-ce que les plantes dominent sur les hommes? Ne connaissez-vous pas les hommes qui sont esclaves de la cigarette? Alléluia. De quoi est faite la cigarette? Elle est faite des plantes. Alors là, les plantes dominent sur l'homme. L'homme n'est plus capable d'abandonner la cigarette. En fait, la domination, c'est juste avoir le pouvoir ou le contrôle sur certaines situations. Amen. Et lorsque l'homme perd le contrôle, lorsque l'homme n'arrive pas à contrôler sa vie, il n'a pas la maîtrise sur ses enfants, sur son futur, il y a la peur qui s'installe et l'homme est frustré. Il ne vit plus bien. Il peut être devant toi en train de sourire, mais il y a quelque chose qui manque. Et ça prend le repositionnement de Dieu. Alléluia. Et Dieu va maintenant prendre cet homme, il va le positionner.
On a lu dans Genèse 2, verset 15. La Bible dit, Dieu plaça l'homme où? Dans le jardin d'Éden. En fait, il avait créé un environnement où l'homme devait dominer. Mais le jardin d'Éden n'est pas un lieu physique. Le jardin d'Éden, c'est dans la présence de Dieu. Dieu dit, écoute, je te place dans ma présence. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu pourras régner et dominer. En dehors de la présence de Dieu bien-aimé, c'est du chaos. Tu vas laisser Athalie va régner à sa place. Alléluia. Ainsi, je veux élaborer cette introduction peut-être en 3 grands points. Premièrement, j'aimerais essayer de définir l'expression repositionnement. C'est quoi l'essence de cette expression dans le cadre du royaume de Dieu? Et je vais aussi exposer quelques ennemis du repositionnement. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à bien nous positionner et recevoir ce que Dieu a prévu pour nous? Et enfin, on parlera du pourquoi du repositionnement. 4 raisons pourquoi devons-nous chercher les repositionnements divins. Et on cherchera de répondre comment se repositionner, ou encore mieux, comment déclencher le processus de repositionnement dans nos vies. Mais non seulement nous voulons déclencher ces processus, mais le but ultime, c'est avoir des résultats. Amen. Bien-aimé, tu sais, les gens peuvent douter de ce que tu dis. Mais lorsque les résultats sont là, ils ne doutent plus. Les résultats parlent. Donc en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous produisons les résultats. Et les résultats, c'est quoi? C'est ta vision. C'est ce que tu penses, ce que tu crois, ce que Dieu t'a dit. Les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Et ça prend réellement le repositionnement. Et lorsque Dieu va placer cet homme, Dieu va dire à cet homme, tu dois cultiver le jardin. En quelque sorte, il faut que tu jettes des semences et que ces semences puissent produire. C'est ça l'essence de cultiver. Qui ne veut pas avoir des résultats? Tout le monde veut des résultats. L'homme devait cultiver le jardin et produire et garder le jardin, protéger le jardin. C'est-à-dire produire des résultats. C'est quoi repositionnement divin? Et dans notre contexte, c'est être à la place qu'il faut en vue d'un épanouissement spirituel dans ta vie. Ce n'est pas juste changer de position, mais plutôt déclencher un mouvement spirituel dans ta vie qui produira des résultats palpables. C'est ça que j'entends lorsque je parle du repositionnement divin. C'est-à-dire Dieu te replace dans ta position. Cette position peut sembler désagréable à tes yeux, mais Dieu sait pourquoi il te place dans cette position. Et le but que Dieu s'est fixé lorsqu'il te place dans cette position, c'est que tu prospères et que tu produises des résultats. Tu ne peux pas peut-être le comprendre ou le voir tout de suite, mais laisse Dieu te repositionner. Même le Christ bien-aimé, il devait changer de position pour nous sauver. Il était le roi. Il vivait au ciel. Tous les anges l'adoraient. Mais il devait quitter le ciel et venir sur terre pour être adoré et appelé le roi des rois. Alléluia. Il a quitté son trône. Ce n'était pas une position favorable pour lui. Lui qui n'a jamais connu l'humiliation. Lui qui n'a jamais été rejeté. Tous les anges l'adoraient. Mais il a dû abandonner cette position et venir sur terre. Il s'est en quelque sorte repositionné.
Les résultats, c'est nous qui sommes là. Alléluia. C'est nous qui sommes là. Nous sommes les résultats de son travail. Si tu as encore affaire avec des démons, tu as un sérieux problème. Parce que lorsque Christ nous a sauvés, nous sommes ressuscités en lui et il nous a placés dans une position d'autorité. La Bible dit, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ta vie est cachée en Christ. Alléluia. C'est très important. Très, très important. Parler de repositionnement, bien aimé, c'est parler d'un mouvement de l'esprit que Dieu nous impose. Dis à ton voisin, mouvement. J'aime les mouvements, bien aimé. Il y a un mouvement de l'esprit que Dieu nous envoie. Le problème, c'est que le monde fonctionne avec des mouvements. Ne sois pas statico, bien aimé. Tu dois bouger. Quand Dieu bouge, tu dois bouger avec Dieu. Quand l'Esprit de Dieu bouge, tu dois bouger avec l'Esprit. Tu dois prendre le rythme. Tu dois comprendre, oui, ce que Dieu est en train de faire. Tu ne peux pas bouger à contre-temps avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu es hors position. J'aime ceux qui bougent avec Dieu. Alléluia. Entre dans le mouvement de l'Esprit. Comprends ce que Dieu veut faire dans ta vie. Comprends ce que Dieu veut faire en ces temps. C'est un mouvement. Le problème, bien aimé, que si tu restes dans la religion, tu ne comprendras pas les mouvements, mais tu vas combattre les mouvements. Je parle de mouvement. C'est un mouvement de l'esprit que Dieu nous impose. Et la venue de Christ dans ce monde, c'était un mouvement. Dieu voulait libérer Abraham. Il dit, Abraham, là où tu es, je ne peux pas te bénir. Tu dois te déplacer, tu dois faire un mouvement. Quitte la maison de ton père. Tu dois bouger. Dis à ton voisin, rythme. Prends le rythme de Dieu. Change de position. Prends l'élan de Dieu. Suis les trajectoires de Dieu. Suis la direction de Dieu. Lorsque nous changeons de position, nous changeons aussi de perspective. Nous changeons de vision. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vision dépend de ta position. Nouvelle vision, nouveau repositionnement, nouvelle perspective. Même les intérêts vont changer. Parce que tu auras une autre lecture de la vie. Oh, je prie Dieu que 2018, tu changes de vision. Tu changes de jugement. Tu changes la façon de concevoir des choses. Alléluia. Telle est ma prière pour une personne. Bouge. Le mouvement entraîne un déplacement. Un changement de position. Amen. Son histoire commence dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Élie le Tishbite. Il va déclarer, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dieu n'a pas changé. Hein? Amen. C'est le même Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu cherchent de changer Dieu. Non, 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 c'est le même Dieu. Alléluia. Si nous prions le Dieu d'Élie, il est capable de faire ce qu'il a fait avec Élie. Il n'a pas changé. Ne changeons pas Dieu. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de rosée. Mais Dieu dit, écoute Élie, si tu ne changes pas de position, tu vas mourir. Tu es dans le désert. Mais moi j'ai prévu, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Mais le corbeau ne va pas te nourrir là où tu es. Tu dois te déplacer. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as rendez-vous quelque part avec Dieu. Ne reste pas là où tu es. Change de position.
J'ai ordonné au corbeau, j'aime les précisions de la Bible, de te nourrir là, au torrent des Kérites. C'est-à-dire, Élie, tu dois effectuer un mouvement, un déplacement, un changement, un réajustement. Alléluia. Beaucoup sont morts dans les déserts parce qu'ils n'ont pas compris les directives de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans la bonne fréquence, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu dit. Peut-être que tu peux écouter ce qu'il dit, mais tu vas mal interpréter. Tu dois être dans la bonne fréquence. Je parle à quelqu'un. Ouais, tu dois être dans la bonne fréquence. Or, la fréquence de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit. Dieu nous parle en esprit. Amen. Donc, si tu n'es pas connecté spirituellement, tu ne peux pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Tu ne peux pas saisir. Le repositionnement consiste à un réajustement, un recalibrage, afin d'être ce qu'il faut. Suivez-moi bien. Un réajustement, afin d'être ce qu'il faut pour se situer à la place qu'il faut, dans le but de remplir les conditions requises à ce moment précis en vue des résultats. Être ce qu'il faut. Donc Dieu te réajuste afin que tu deviennes ce que Dieu veut. Pour se situer à la place qu'il faut. C'est-à-dire d'abord je deviens ce que Dieu veut. C'est-à-dire Dieu travaille mon essence, mon être, ce que je suis. Et ensuite il me place dans une condition, dans la place qu'il faut. Et là où il me place, il y a un but. Et ma définition continue. Dans le but de remplir les conditions requises. Il y a certaines conditions que Dieu exige à son peuple afin de le bénir. C'est le conditionnel de Dieu pour la bénédiction. Si tu obéis à ce moment précis, donc il y a une parole, une révélation du jour. Nous ne sommes pas en train de parler de la révélation de 2000, je ne sais pas, de 2000 ou de 1900, non. Il y a une révélation présente. Il y a des choses que Dieu veut faire maintenant, en 2018, dans ta vie. Excusez-moi, en vue des résultats, qu'est-ce que ça prend? Tu dois avoir des attentes. Alléluia. Tu dois avoir des attentes. Maintenant, tu viens à l'église vague, donc sans but, sans précision, sans attente, sans vision. Et tu vas te décourager. Alléluia. Ce qui fait que les gens continuent et persévèrent, c'est la vision qu'ils ont. Quelle est la vision que tu as? Qu'attends-tu de Dieu? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi en 2018? Si tu comprends ces résultats, alors tu vas bien comprendre aussi la définition et le repositionnement de Dieu. Amen. Maintenant, on va analyser cette définition. C'est un enseignement. Réajustement. Je disais que le repositionnement donc consiste en un réajustement. Quand on parle de réajustement, c'est s'adapter à des nouvelles conditions voulues par Dieu. C'est-à-dire, Dieu me réajuste, il m'adapte à des nouvelles conditions. C'est le cas de ces bébés Joas. On l'avait pris, on l'avait caché dans les maisons du Lima. Ce n'était pas sa place. Dieu devait réajuster les choses. Dieu va créer des circonstances pour reprendre cet enfant à l'âge de 7 ans et il le place à sa place. Il le repositionne. C'est l'action de rectifier quelque chose. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut être à la place qu'il faut.
Quel est mon lieu de rendez-vous avec Dieu? Où est-ce que Dieu me veut? Où suis-je avec Dieu? Alléluia, il s'agit d'une location. Où te rencontres-tu avec Dieu? Dieu t'a placé où? Ce n'est pas un lieu physique, bien-aimé. Je ne suis pas en train de parler d'une location physique, là où quand tu vas, tu trouves Dieu. Non. Mais c'est plutôt une attitude spirituelle. Alléluia. Quand est-ce que tu rencontres Dieu? Est-ce que lorsque Dieu t'invite, il te donne rendez-vous quelque part? Es-tu présent au lieu de rendez-vous, à l'heure du rendez-vous, à l'endroit du rendez-vous? C'est ça des bonnes questions. Et vous allez comprendre que nous avons tous besoin du repositionnement. Parce que nous ne comprenons même pas que Dieu nous a donné un rendez-vous. Alléluia. J'ai dit on était là, j'ai dit, c'était un rendez-vous divin. Où étais-tu? Où étais-tu? Tu n'étais pas à ta place. Tu n'étais pas à ta place. En programme de jeûne et prière, tu ne participes pas, tu n'es pas à ta place. Ah, là je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est une attitude spirituelle, forgée et voulue par Dieu lui-même. C'est Dieu qui le veut pour toi. Ce n'est pas pour lui. Non. Dieu n'a pas besoin de culte. Amen. Lorsque nous rencontrons là, nous rencontrons pour notre bien, pour notre bénédiction. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Les anges l'adorent. Aujourd'hui, si tu ne viens pas l'adorer, ce n'est pas un problème pour Dieu. Tout le monde est en train d'adorer Dieu. Mais c'est parce qu'il veut te positionner. Il veut que tu rentres dans le jardin. Là où il t'a placé. Dans sa présence. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? « 2018, c'est l'année des vrais adorateurs. De ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu est fatigué de nos adorations. Mystifiées. Bizarres. Sans esprit. On a dit, les buts du repositionnement, c'est remplir les conditions requises. Dieu est exigeant. Je ne sais pas les dieux que vous priez. Mais moi, je sais que le Dieu de la Bible est exigeant. Si tu obéis à mon alliance. Au fait, je vais vous expliquer l'histoire d'Athalie maintenant. Je vais commencer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Le grand-père de bébé Joas a fait alliance avec la famille de Jézabel. En fait, Jézabel adorait les dieux Baal et Astarté. Il a même conduit son mari à construire des autels. L'idolâtrie dans cette famille. En fait, son grand-père de cet enfant que nous avons lu dans 2 Rois a brisé les conditions pour que la bénédiction perpétue dans sa famille. Pour que ses descendants soient bénis. Il a brisé l'alliance avec Dieu. Il a été déloyal avec Dieu. Attention aux alliances. Avec qui traînes-tu? Or, Dieu travaille avec nous dans le cadre de l'alliance. Lorsque l'alliance est brisée, l'alliance doit être rétablie. Tu peux prier tu peux chasser les démons comme tu veux. Mais si l'alliance est brisée, rien ne va se faire. Alléluia. C'est alors que Athalie, qui était la grand-maman de Joas,
Lorsque le père de Joas va mourir, Athalie va décider d'exterminer toute la famille. Pauvre enfant. Pauvre enfant. Et la Bible dit alors qu'on tuait tout le monde, Dieu va épargner les bébés, les plus faibles. Accepte bien aimé d'être dans la position de faiblesse avec Dieu. Le problème c'est que quelquefois nous sommes trop forts avec Dieu. Or Paul dit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu n'a pas sauvé le monde par la force. C'est la faiblesse de Dieu qui a sauvé le monde. La croix, bien-aimée, c'est un scandale. Mais c'est à travers ce scandale-là que le monde a été sauvé. Et la Bible dit, la faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. Dieu va sauver les plus faibles. Je prie Dieu que tu acceptes tes faiblesses. Souvent nous nous concentrons sur nos forces et nous ignorons que nos forces sont nos faiblesses. Si tu te concentres sur tes faiblesses, merci frère Joshi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu ne va pas agir à travers ta force. Dieu veut voir ta faiblesse. La Bible dit, du lion, du fort, est sorti les doux. Lorsque Jean voit Jésus, qu'est-ce que Jean voit? Il dit, je vois les lions de la tribu de Juda. Mais le même Jean, dans les lions, il a vu aussi l'agneau. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas ta faiblesse, ta force qui va te repositionner. Mais accepte ta faiblesse. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir des résultats. Les résultats attendus dans le repositionnement. Qu'attends-tu de Dieu? As-tu un rêve? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Quelle est la promesse que tu as de Dieu? Qu'est-ce que tu poursuis? C'est quoi la prophétie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2018? C'est ça le carburant du repositionnement. C'est ta vision. La vision que tu as, c'est la vision qui va être le leitmotiv qui te poussera à chercher Dieu. Ce que Dieu a déposé dans ton cœur, c'est ça le carburateur du repositionnement. Sans vision, tu n'iras nulle part. La Bible dit le peuple sans vision, c'est un peuple perdu. Quelle est la vision que tu as pour 2018? Dans 6 mois, où veux-tu être? Dans 1 an, où veux-tu être? Nous allons fêter décembre 2018. Où tu trouveras-tu? Alléluia. C'est ça les résultats. Et laisse-moi te dire, les résultats font parler. Alléluia. Même si tu ne crois pas à mon ministère, mais tu verras des résultats et tu croiras que j'ai un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on ne doute pas des résultats. Il faut être fou. Alléluia. Il faut être fou pour ne pas croire aux résultats. Il y a des gens comme ça, ils veulent des faits, on va leur donner des faits. Amen. Quels sont les ennemis du repositionnement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? 3 ennemis majeurs, sûrement il y en a plusieurs. Sûrement il y en a plusieurs. Le premier ennemi du repositionnement, c'est le moi. L'ego. L'homme est égoïste. L'homme est égocentrique. Donc, moi. Alléluia. C'est moi qui dois régner. C'est moi qui dois dominer.
C'est moi qui prêche bien. C'est moi qui chante bien. L'homme veut que toute l'attention soit centrée sur lui. Le moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Joas? Vous savez qui a déclenché le repositionnement de Joas? C'est le sacrificateur qui s'appelle Jéhojada. Son nom signifie l'Éternel connaît. Jéhojada pouvait penser à ses intérêts. Il était le sacrificateur. Il pouvait se mettre en alliance avec Athalie pour conserver sa position. Il pouvait le faire. Mais Jéhojada dit, ce n'est pas moi qui compte, mais c'est l'alliance de mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir une équipe. Dis à ton voisin, esprit d'équipe. Esprit d'équipe cette année. 2018, esprit de... si tu n'es pas dans l'esprit d'équipe, on va t'appeler serpent. Alléluia. Mais nous sommes des brebis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la différence? Les serpents marchent toujours seuls. Yewana, ça aucun des serpents. Toujours seul. Il continue. Serpent, tu vas où? Mais les brebis, ils s'accrochent. Alléluia. Ils s'attachent ensemble parce qu'ils sont des brebis. Maintenant, pose la question à ton voisin. Es-tu brebis ou serpent? Alléluia! Cette année, nous voulons des brebis. Parce que Jésus est le bon berger. La Bible dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne donne pas la vie pour les serpents. Il donne la vie pour les brebis. Et si nous sommes les brebis, nous devons travailler en la main dans la... Ah ouais. Amen. Mais juste pour vous dire une chose, l'ego c'est le moi. C'est ce que tu reflètes. Mais souvent ce n'est pas toujours ce que tu es. Est-ce que vous me suivez? Souvent les gens veulent donner un aspect, mais ce n'est pas ça. Il y a un ego protocolaire. Amen. Là vous me voyez tous pasteurs, ça c'est protocolaire. C'est mon ego protocolaire. Est-ce que je suis pasteur partout? Amen. Quand je suis dans ma famille, j'enlève la casquette du pasteur. Je suis un frère. Amen. Je suis le mari de quelqu'un. Alléluia. Ah, c'est pili. Ah, maman. Et ça là bien, hein? Alléluia. Il y a aussi ce que les gens voient de nous. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Mais ton vrai ego, ce que tu es vraiment, c'est lorsque tu es seul. Alléluia. Là, il n'y a personne, toi seul, quand tu es dans la toilette. Alléluia. Ce qui se passe entre toi et les murs. Ou quand tu es seul dans ta chambre. C'est ça, ce que tu fais là, c'est ce que tu es vraiment. Alléluia. Que fais-tu quand tu es seul? Tu te bourres dans l'alcool? Tu regardes la pornographie? Que fais-tu quand tu es seul? Je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas ça mon objectif. L'autre ennemi, c'est le conformisme. C'est quoi le conformisme? Être comme tout le monde. Donc moi, je suis comme tout le monde. Amen. Or, le bébé Joas n'était pas tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur Jésus-Christ est un le christianisme, bien aimé, ça appartient aux anticonformistes. Tu n'es pas tout le monde. Si on te pose la question, pourquoi tu n'es pas tout le monde? Parce que tu as une sémence qui est divine. Tu n'es pas tout le monde. Oh, je croyais que je dis par là à quelqu'un. Lisette, tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Princesse, tu n'es pas tout le monde. Tu es une princesse. Donc tu ne peux pas faire les choses comme font tout le monde.
Tout le monde va dans les bars, toi aussi. Oh, whisky. Jack Daniels. Tu connais tous les boissons alcooliques. Parce que tu veux être comme tout le monde. Tout le monde fume, toi aussi. Tout le monde se prostitue, toi aussi. Non, 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 tu n'es pas tout le monde. Tu es bébé Joas. Même si on t'a caché quelque part, on est en train de te préparer. On te repositionne pour la royauté. On te repositionne pour le règne. La religiosité est notre ennemi. Esprit de religiosité. Écoute, la religiosité, c'est l'homme qui cherche Dieu. Nous ne sommes pas dans la religion. Si tu cherches une religion, va à Sainte-Anne, je ne sais pas où. Ou dans une mosquée. Ça, c'est la religion. Ici, c'est la révélation. Nous prêchons un sauveur. Nous prêchons un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons qu'il est le sauveur de l'humanité. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est le Dieu éternel. Nous croyons qu'il est le ressuscité du troisième jour. Nous croyons qu'il est le pain de vie. Nous croyons qu'il est la lumière du monde. Nous prêchons Jésus. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est une réalité. Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ est le chemin. La Bible, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu entres dans mon chemin, tu connaîtras la vérité. Et lorsque tu vas appréhender cette vérité, tu auras la vie. Alléluia. Ce n'est pas une religion. C'est un homme que nous prêchons. Un homme qui n'a jamais étudié la philosophie, mais il est la sagesse de Dieu. Il n'a jamais étudié la médecine, mais il est le guérisseur. Oh, il n'a jamais fait de fleurs, mais on l'appelle le lit de la vallée. Il n'a jamais construit des maisons, mais il est la pierre angulaire. Alléluia. Et les gens viennent me dire que Jésus n'est qu'un prophète. Si pour toi il n'est qu'un prophète, pour moi il est le sauveur. Alléluia. D'ailleurs, Jésus, il n'a pas laissé la place au, je ne sais pas, au relativisme. Tu sais, il y a plusieurs vérités. Amène ta vérité et puis on va négocier. Tu sais, non, 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 non. Jésus a dit, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Alléluia. Ou tu es avec Jésus, ou tu es contre Jésus. Il n'y a pas de neutralité. Non. Non. Non, 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 non. Et si tu es pour Jésus, il va te repositionner. Alléluia. 4 raisons pourquoi tu dois être pour repositionner. La première raison, c'est parce que Athalie règne à ta place. Non, j'ai dit que Athalie règne à ta place. La pauvreté s'est installée dans ta maison. La maladie s'est installée dans ta maison. Il y a des situations difficiles qui se sont installées dans ta maison. La stérilité s'est installée. Et le chômage s'est installé. Le célibat s'est installé. Athalie continue à régner. Voilà pourquoi j'ai besoin d'être repositionné. Parce que je dois détrôner Athalie. Oh, mes enfants ne sont pas intelligents à l'école. Qui t'a dit ça? Ou tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Ça c'est Athalie. Prends la main, impose la main à tes enfants. Bébé. Jésus a dit, en toi, il y a un esprit supérieur. Seigneur, au nom de Jésus, renouvelle l'intelligence de mon fils. Il le fera. Quand il dit, vous ne serez pas la queue, est-ce que vous croyez que c'est une blague? Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Les repositionnements. Athalie doit cesser de... Il a trop régné. Il a trop régné. Athalie a tué tout ce que tu avais de meilleur. Il a tué ta joie. Il a tué ta paix.
Il a tué ton autorité. Il a tout détruit dans ta maison. Mais l'heure est arrivée que son règne cesse. Deuxième raison, une alliance a été brisée. Alléluia. Une alliance a été brisée. Mais si vous lisez cette histoire, la Bible dit, Jéhojada va réunir les sacrificateurs et il va faire une alliance avec les sacrificateurs. Athalie régnait sans alliance. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ceux qui règnent sont sans alliance. Goliath, c'est un incirconcis. Il n'a pas d'alliance avec Dieu. Mais toi, tu es un fils d'alliance. Et l'alliance ne se trouve pas au palais royal. L'alliance se trouve au temple. Hey! L'alliance, tu le trouves dans les temples de Dieu. C'est Jéhojada qui a l'alliance. Il était roi. Il avait tout. Mais l'alliance. Bien-aimé, rappelle-toi de l'alliance. L'alliance que nous avons avec Dieu, ça a été signé par le sang de Jésus. Jésus a dit, voici mon sang. C'est le sang de l'alliance qui a été versé pour vous. Si Jésus a versé le sang, qui est le sang de l'alliance, Athalie ne régnera plus. La maladie ne régnera plus. La pauvreté ne régnera plus. Cette situation doit finir parce qu'il y a une alliance qui a été régie, qui a été signée, qui a été conclue par le sang de Jésus. Troisième raison. Troisième raison, bien-aimé. Je crois que c'est là que je vais terminer. C'est que le fils du roi doit reprendre le trône. Alléluia. Joas doit reprendre son trône. Le fils du roi doit reprendre son trône. Amen. Écoute-moi bien maintenant. Joas avait la promesse, mais on va les cacher. Ce qui a sauvé Joas, c'était le sang qui circulait dans ses veines. Écoute, on n'appartient pas à la famille royale par rapport à une race ou par rapport à un titre. On appartient à la famille royale où on est héritier du trône par rapport au sang qui circule dans nos veines. Amen. Au Canada, nous prêtons allégeance à la reine d'Angleterre. Ce n'est pas la reine d'Angleterre. Cela ne veut pas dire que nous faisons partie de la famille royale. Parce que nous n'avons pas le même sang qu'elle. Mais le petit, comment il s'appelle, Williams, est héritier du trône. Vous savez pourquoi? Parce que dans ses veines, il a le sang de la reine d'Angleterre. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un fils de Dieu. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un fils du roi. Vous savez ce qui va prouver que tu es fils? Merci. La sémence va produire des œuvres. Voilà pourquoi Dieu dira à Adam, je te place dans le jardin, mais tu dois cultiver. Si tu cultives cette sémence que Dieu te donne, si tu cultives la grâce qui est en toi, si tu cultives les choses que Dieu a sémées en toi, ça produira des fruits. Alléluia. Et lorsque les fruits vont sortir, tu vas régner. Tu vas régner. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'il est entré dans la maison, dans le temple, bébé. Mais il est sorti à l'âge de 7 ans. Il est entré insignifiant. Mais lorsqu'il est sorti, il est sorti roi.
est entré sans rien. Peut-être qu'il était même nu. Le problème, ce n'est pas la façon dont tu entres en 2018. Mais c'est la façon dont tu vas terminer. C'est la façon, oh bien-aimé, c'est la sortie qui compte. Ce n'est pas l'entrée. Bartimée a raté Jésus à l'entrée, mais lorsqu'il sortait, alléluia, il est entré faible, il est sorti. Il est entré malade, il est sorti. Il est entré nul, il est sorti. Roi. Alléluia. Ce n'est pas la façon dont tu commences l'année. C'est la façon dont tu vas finir l'année. Nous sommes entrés en 2018 comme des bébés Joas. Mais nous ne terminerons pas 2018 comme des bébés Joas. Alléluia. Mais nous terminerons 2018 comme le roi Joas. Comme le roi Joas. Même les papas et les vieux honoraient cet enfant de 7 ans. Parce qu'il a été remis dans sa position. Telle est ma prière. Nous allons juste incliner nos têtes et je vais prier. Incline ta tête là où tu es. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, and all I have within me, I give.